Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous sommes dans le Bocage bourbonnais, en plein cœur. Et on va vous faire découvrir ce charmant village, vous allez voir, tout à fait atypique, le village de Noyant-sur-Allier. Allez, je vous emmène visiter ce village, vous allez voir, il y a de nombreuses particularités. Tous les villages du monde ont une histoire faite de traditions, de drames et de bonheur. Noyant fait partie de ces villages atypiques par leur histoire. Un village à vivre, Noyant-sur-Allier. Ancré dans un paysage vallonné verdoyant, Noyant conserve ses fermes typiques bourbonnaises. L'étang de Vessarges, créé par les moines clunisiens au XVIe siècle comme lieu de prière, fait le bonheur aujourd'hui des pêcheurs et promeneurs en quête de tranquillité. Allez, on continue la visite donc sur Noyant-sur-Allier et on va découvrir la magnifique pagode qui a été édifiée en 1983 en l'honneur de la communauté bouddhiste. Dans les années 1950, la mine de charbon de Noyant-sur-Allier ferme et la cité est de plus en plus désertée par ses ouvriers. À des kilomètres de là, les accords de Genève sont signés en 1954. Les troupes françaises d'Indochine doivent se replier et naissent alors les deux Vietnam qui souhaitent à présent voir partir les anciens colons. L'ancien quartier des mineurs se transformait en la cité de la Brosse. Ce bourg vietnamien abrite le lieu de culte de bouddhistes. Une pagode érigée en 1983 par la communauté religieuse asiatique pour y pratiquer sa religion. La pagode elle-même, outre le travail du culte, elle est ouverte aux visiteurs, au public, donc elle est ouverte l'après-midi. Le parc est ouvert tout le temps, en permanence, l'après-midi, tous les après-midi. Cette partie-ci n'est ouverte que du 1er avril jusqu'à fin septembre. Voilà. Donc les visiteurs viennent. Elle est fermée lundi, mardi, puisque nous restons ouverts pour le public samedi, dimanche. Pour faire revivre sa communauté et accomplir un geste de solidarité, la municipalité crée un centre d'accueil pour recevoir les familles franco-vietnamiennes. Les enfants de Français mariés à des Indochinoises qui n'ont jamais vu la France voient donc arriver des centaines de rapatriés qui s'installeront ensuite dans les corons, ancien habitat des miniers qui s'habitueront jour après jour aux habitudes françaises. Les personnes d'origine asiatique qui sont venues à Noyant, c'était des personnes donc d'origine asiatique, mais de nationalité française. Voilà. Alors au moment de la fin de la guerre française, indochinoise, la guerre indochinoise, donc les Français avaient perdu la guerre, n'est-ce pas? Donc ils ont été rapatriés. Et donc les personnes d'origine vietnamienne et de nationalité française ont également été rapatriées. Donc il s'agit de rapatrier et non pas, à la différence de 75, de réfugiés. Et eux n'étaient pas du tout préparés. Par exemple, ils sortaient dans la neige avec les tongs. Ils étaient quand même nombreux, entre 1500 et 2000 personnes quand même. Et ils ont commencé à s'installer vers 55, et par là 55-60. Donc, voilà. Et donc ça c'est pour l'installation. Alors les gens se sont arrangés comme ils ont pu et beaucoup sont partis de Noyant pour survivre.
Allez, la visite de Noyon-sur-Allier, écoutez, est terminée. On va continuer vers d'autres horizons et on vous dit à très bientôt et portez-vous bien.